Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans ce Sport 45 que nous vous proposons chaque lundi avec pour diffusion chaque mercredi. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que vous pouvez nous suivre sur Facebook Live, donc en direct. Eh bien, dans Sport 45 de ce soir, mesdames et messieurs, nous parlerons bien évidemment du football avec l'AS Auto qui a été tenu en échec par le Zamalek du Caire. C'était un match comptant pour les quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Retenez simplement que les deux équipes, après une partie âprement disputée, se sont séparées sur un score de parité d'un but partout. Enfin, nous irons, mesdames et messieurs, à la maison russe pour suivre une conférence de débat sur la diététique chez les sportifs. Eh bien, ce thème a été développé par l'experte russe Anastasia Aleshina. Elle est titulaire du diplôme international en nutrition sportive. Elle est également membre de l'association des nutritionnistes de Russie. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est en planton. Nous allons très rapidement aller dans le développement de Sport 45 de ce soir. Eh bien, je vous l'ai dit dans la vitrine de cette émission, l'AS Auto a fait l'essentiel en concédant un match nul. C'était là-bas du côté du stade Alphonse Massamba Débat face aux grands Zamalek du Caire. En tout cas, l'idéal pour l'AS Auto était de marquer autant de buts afin de garantir la manche retour, mais malheureusement, en tout cas, l'AS Auto, comme vous le constatez, ce match s'est joué en présence de la VAR. Eh bien, la Confédération africaine de football a pensé qu'à cette étape de la compétition, et ce jusqu'en finale, il faudrait qu'il y ait dans le stade la présence de la VAR. Voilà, l'AS Auto donc a fait l'essentiel en concédant un match nul d'un but partout. Malheureusement, puisque l'AS Auto ne s'en prendra qu'à lui-même, l'AS Auto a eu tous les arguments en sa possession pour gagner, pour marquer autant de buts. Malheureusement, l'irréalisme offensif des attaquants n'a pas été au rendez-vous. L'AS Auto, je le dis mesdames et messieurs, et ça je le dis avec force, ne s'en prendra qu'à lui-même parce que l'AS Auto s'est créé autant des occasions de buts, mais malheureusement n'a pas pu les concrétiser. Avec des équipes comme le Zamalek, il faut toujours s'arranger à marquer autant de buts, 3 voire 4 buts, afin de voyager en toute quiétude. Mais là, malheureusement, mesdames et messieurs, les Congolais de l'AS Auto ne se sont limités qu'à un seul petit but. Et puis, au lieu même que ce but soit l'unique but de l'AS Auto, malheureusement, l'adversaire a réussi à rétablir l'équilibre. Et donc, après une partie âprement disputée, mesdames et messieurs, les deux équipes, malheureusement, se sont séparées. Malheureusement pour l'AS Auto, bien sûr, parce que le souhait des Congolais était que l'AS Auto puisse l'emporter largement afin de voyager du côté du Caire en toute quiétude. Mais comme vous le savez, le football n'a pas de logique. Le football, ce ne sont pas les mathématiques. Tout peut arriver du côté du Caire pour la manche retour. Je m'en vais à présent, mesdames et messieurs, vous proposer les deux buts qui ont été marqués là-bas au stade Alphonse Massamba Débat. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux équipes se sont séparées sur un score de parité d'un but partout. Eh bien, ce sont les Congolais de l'AS Auto qui ont ouvert le score à la 13e minute par Charles Atipo à la suite d'un somptueux coup de pied arrêté. Eh bien, le Zamalek, lui, a rétabli l'équilibre à la 32e minute grâce à Oda Mohamed. Je m'en vais vous proposer, mesdames et messieurs, de suivre les deux buts. Para acá. Press.
Excusez-moi, le leader de l'AS tout à l'heure fait Charles Atipo, Condé, 1 pour AS Auto, 0 pour les Amalek. Mesdames et messieurs, au-delà de ce match nul, il faut féliciter les joueurs de l'AS Auto parce que jouer devant le grand Zamalek qui est régulier au niveau du championnat égyptien, l'AS Auto n'a aucune seconde du championnat national dans les jambes. Mesdames et messieurs, réussir à tenir tête quand même aux Zamalek, il faut le faire. Retenez simplement que le Zamalek occupe actuellement le 4e rang au niveau du championnat égyptien, Première Ligue 2025-2026, avec 22 points après bien évidemment 12 journées. L'équipe affiche déjà 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites avec 18 buts marqués contre 9 buts encaissés. L'AS Auto, mesdames et messieurs, il faut toutefois le rappeler, malgré l'absence de championnat dans les jambes, l'équipe a donc réalisé un parcours remarquable en compétition africaine avant donc son quart de finale contre le Zamalek. Il faut toutefois vous rappeler, Roland Yankekele, prière de nous balancer quelques images qu'au tour préliminaire, l'AS Auto a battu en aller-retour, a battu en aller primeur au dos à gauche sur le score de 2-1 après le match nul à la manche retour. Au deuxième tour, victoire de l'AS Auto à l'extérieur devant Ferroviario de Maputo avant donc de sa victoire à domicile sur le score de 2-0. Retenez simplement qu'au niveau de la phase de poule, dans le groupe C, l'équipe a terminé deuxième avec 10 points, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites derrière Stellenbosch en battant bien évidemment le RC Belouizdad et Singida Black Star à domicile. Match clé, nul à Stellenbosch, victoire à Brazzaville et une défaite en Algérie, c'était donc en février 2026. Ce parcours historique, mesdames et messieurs, c'est donc ce parcours historique qui a propulsé AS Auto en quart de finale pour la première fois de son histoire. Et vous devez également retenir que en face, l'AS Auto n'a pas un petit club, mais plutôt un grand club, l'un des meilleurs clubs africains, le Zamalek du Caire, l'un des clubs les plus titrés d'Afrique, avec 13 à 15 trophées continentaux, selon donc le classement. Le palmarès impressionnant le place en deuxième position, derrière Al Hilal, bien évidemment. Eh bien, vous devez également retenir que l'AS Auto, mesdames et plutôt le Zamalek, qui compte 5 Ligues des Champions remportées en 1984, 1986,
1993, 1996 et 2002, avec bien évidemment 2 coupes de la CAF obtenues, décrochées en 2019 et juste l'année dernière, 2024. Le Zamalek compte 5 super coupes de la CAF, 1994, 1997, 2003, 2020 et 2024. Mesdames et messieurs, vous comprenez pertinemment que l'AS Auto, qui a passé quasiment 2 années sans championnat dans les jambes, tenir tête devant une telle mastodonte du football africain, il faut le faire, il faut se réveiller très tôt le matin. Voilà, je m'en vais à présent vous proposer, mesdames et messieurs, la réaction des 2 entraîneurs. Je m'en vais tout d'abord vous proposer la réaction du technicien malien de l'AS Auto, Sekou Sek. Ben, comme tu l'as dit, une déception par rapport aux résultats. Mais très fier de mes joueurs parce qu'ils ont produit, ils ont montré qu'ils ont la capacité de réaction. Ils sont capables de bien produire du football. Ils l'ont montré par A plus B, malgré les conditions difficiles que nous travaillons. Mais ils ont été là, franchement, je suis très très fier et très content de mes joueurs. Ben oui, c'est difficile. On est resté déconcentré après le but. C'est vrai qu'on a bien joué, on pouvait faire un deuxième but, mais bon, malheureusement, cette mésentente en défense nous a coûté ce deuxième but. On ne va pas trop souffrir à cause de ça, ça fait partie du football. C'est clair qu'il y a des regrets, mais il faut reconnaître que ça ne peut pas marcher à tout bout de champ. Tomi Zaou, déjà, il nous a fait marquer 3 buts dans ce championnat. Si aujourd'hui il n'arrive pas à scorer, il faut comprendre. C'est comme ça le football, ça sourit aujourd'hui, demain ça fait pleurer. Mais malheureusement, je dirais bien, nous, on ne pleure pas, on ne sourit pas non plus. Mais on a vu un bon match, une très belle prestation des jeunes. Voilà, Sekou Sek, au-delà, mesdames et messieurs, de ce match nul, pense que ces poulains, en tout cas, ont fait une très bonne prestation. Et nous osons croire que cette prestation sera également faite là-bas à la manche retour. Ça sera donc le 22 mars prochain du côté du Caire. Après donc avoir suivi la réaction de l'entraîneur de l'AS Auto, je m'en vais à présent, mesdames et messieurs, vous proposer la réaction de l'entraîneur du Zamalek du Caire. On voulait bien gagner, mais on a eu des problèmes à la première période et on a mieux terminé la deuxième période. OTE, c'est une bonne équipe. Je crois qu'ils vont se préparer pour venir faire un mieux résultat là-bas. Donc nous, on va se préparer pour le match. Oui, c'est clair que OTE a fait un très bon jeu, nous a créé des problèmes. Ils pouvaient même marquer plus de buts. Nous avons été handicapés par le climat. Et c'est sûr que nous avons quand même créé notre chance ici, là, parce que tout ça sera un autre match. Mesdames et messieurs, tout est possible que l'AS Auto aille décrocher cette qualification là-bas du côté du Caire. Eh bien, il vous souviendra que vous l'avez même réclamé, que prière de nous balancer une fois de plus cet exploit que l'AS Léopard était allé réaliser du côté de Sfax en 2012. Sfax, eh bien, c'est une ville tunisienne. Eh bien, le 12 avril, mesdames et messieurs, d'abord du côté lors de la manche aller, l'AS Léopard a été battu à Dolisie sur le score de 1-2 par cette équipe club sportif sfaxien, 2-1. Et une semaine après, il fallait donc se rendre du côté du Sfax pour la manche retour. En tout cas, tout le monde, ou presque, était pessimiste. Un seul était optimiste pour une qualification. Eh bien, à l'époque, c'était le président donc, de l'AS Léopard, Rémi Ayeus Ikunga, croyait dur comme fer que cette qualification, je vais aller l'arracher en terre tunisienne. Eh bien, le 12 avril, là-bas du côté de Sfax, l'AS Léopard avait donc créé la sensation en éliminant cette équipe de Sfax, en décrochant donc la qualification tant souhaitée, tant attendue par le public sportif congolais. Eh bien, les Fauves s'étaient imposé sur le score de 2-0. Vous l'avez réclamé, je m'en vais une fois de plus vous faire vivre ces instants de gloire entre l'AS Léopard et club sportif sfaxien. 2-1 à Dolisie et 2-0 du côté de Sfax. Revivez cela. l'AS Léopard fait un faux pas en se laissant battre 1-2 à domicile par le club sfaxien de Tunis. Bon, maintenant, ils ont marqué 2 buts ici. Et les qualités que nous avons en regardant comment ils jouent, nous pouvons essayer de marquer 2 buts là-bas chez eux. C'était un match très dur, on le savait depuis qu'on est venu ici. C'est une très bonne équipe Léopard et on a bien entamé le match, on a marqué 2 buts lors des 15 premières minutes.
Donc il y a une autre deuxième partie à Tunisie. Rien n'est fait, on n'est pas encore qualifié, donc on doit terminer le travail chez nous. Bonjour, ça va? On a une chance de les jouer à fond, sans peur, sans timidité. On est venu pour jouer. On n'a pas quitté loin là-bas, venir ici pour s'amuser. On est venu pour jouer, on a nos chances, on doit se qualifier ici. On doit se battre. Voici le but. Oh, c'était très bien joué, mon vieux. C'était très bien joué à la 42e minute. Oh là là, ça a sonné le glas. Eric va voir la tête de qui? Wow! Deuxième but! Eric! Oh, quel but, mon vieux! D'une rare beauté! Quel but d'une rare beauté! Oh là là! Eric! Eric Niamba! Oh là là! Oh là là! 2 pour AC Léopard et 0 pour le club sportif sfaxien. Oh, AC Léopard en 8e de finale. On avait dit qu'il ne faudrait pas tripler une classe. Et là, ils sont venus et sereins. Fantastique. Nous avons été très heureux de vous proposer ces images pathétiques ici au stade de Fax entre le club sportif sfaxien et AC Léopard de Dolisil. Ça a été difficile parce qu'à ce 16e de finale, quand même, avec une équipe qui joue des grandes compétitions depuis, c'était effectivement très dur. Mais on a mis la stratégie en place pour pouvoir les avoir et Dieu merci, on a réussi. Le 12 avril 2012, donc, mesdames et messieurs, là-bas du côté de Sfax, l'AC Léopard décrochait son ticket pour les 8e de finale de la Coupe de la CAF. Eh bien, la même année, en tout cas, comme vous le savez, l'AC Léopard avait donc remporté cette compétition. C'était la 9e édition de la Coupe de la Confédération. Ça veut simplement dire, mesdames et messieurs, le football n'a pas de logique. Tout est possible que l'AS Auto aille décrocher, aille arracher cette qualification en terre égyptienne. Retenez simplement que le match retour est donc prévu pour le dimanche 22 mars prochain là-bas au Grand Stade du Caire. Dans la vitrine de cette émission, je vous ai fait savoir que nous allons partir du côté de la Maison Russe pour une conférence de débat sur la nutrition diététique chez les sportifs. Eh bien, cette cérémonie a été patronnée par la directrice de la Maison Russe en présence du président de la Fédération internationale de combat rapproché. Mesdames et messieurs, c'est devant un parterre d'étudiantes et de quelques sportives et que cette conférence débat s'est déroulée. Les participants aux travaux ont échangé sur plusieurs thématiques, entre autres l'alimentation et la digestion, exposant donc sur le thème alimentation la nutritionniste, voilà, j'y arrive, la nutritionniste Anastasia, voilà. Anastasia a donc insisté sur la contribution d'une bonne alimentation dans l'organisme, surtout chez les sportifs. Suivez-la. Проблемы с организмом. Сегодня мы как раз их затронем. Мы не будем слишком глубоко вникать в нутрициологию, мы пройдемся поверхностно. Primo, il y a l'activité physique. Une activité physique régulière permet la production d'hormones bénéfiques pour le renouvellement cellulaire, une meilleure stabilité émotionnelle, le maintien d'une bonne condition physique, une amélioration de la digestion, une augmentation de la masse musculaire. Pour commencer, il n'est pas nécessaire de s'inscrire à une salle de sport. Un objectif simple, marcher entre 10 000 et 12 000 pas par jour. Pour une bonne santé cardiovasculaire, il est recommandé 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine. Une séance de cardio. Sur l'activité physique et la marche, je vous l'ai dit, je voudrais ajouter ceci. Beaucoup de personnes se trompent, ceux qui marchent beaucoup. Ils pensent avoir totalisé les 10 000
ou 12 000 pas par jour. Mais si on fait le calcul, si on fixe grâce au gadget, on se rend compte qu'ils ne font que 5 000 pas par jour, au lieu de 10 000 ou 12 000. Cela concerne aussi les sportifs. Les sportifs, le matin, quand ils se lèvent, ils mangent, ensuite ils vont à l'école, après ils reviennent à la maison, et l'après-midi ou le soir, ils vont aux entraînements. Après les entraînements, ils rentrent à la maison. Ils croient avoir fait beaucoup de pas, le nombre nécessaire de pas, alors qu'il n'en est pas ainsi. Donc même les sportifs des équipes des sélections, ils n'en font pas autant. Les intestins sont la piste d'atterrissage pour vos aliments et tous les nutriments qui les accompagnent. Vitamines, minéraux et protéines. Consommez 2 à 3 portions de légumes par jour. Pour les problèmes intestinaux, magnésium, sauf sous forme d'oxyde pruneau-betterave. Maintenez l'acidité et la circulation de la bile. Ce sont 2 facteurs clés qui influencent l'état de vos cheveux, de votre peau, votre système immunitaire et votre niveau d'énergie. Évitez les inhibiteurs de la pompe à protons, les IPP, conçus pour réduire l'excès d'acidité. Ne mangez pas en marchant. Salez vos aliments, avec modération bien sûr. Buvez de l'eau tiède, avec du citron si possible, tout au long de la journée. Arrosez vos plats d'un filet de jus de citron. Au petit déjeuner, consommez principalement des protéines et des matières grasses en privilégiant les grasses végétales. Elles vous procureront une sensation de satiété et stimuleront la vésicule biliaire. Voilà, vous avez donc remarqué la présence du président de la Fédération congolaise de judo et discipline associée, Nel Francis Atta Asiokara. Mesdames et messieurs, retenez que Anastasia Aleshina est diététicienne nutritionniste depuis 2019. Elle est titulaire du diplôme international en nutrition sportive. Elle est membre de l'association des nutritionnistes de Russie. Elle est titulaire d'un master en éducation physique et réadaptation. Enfin, elle est entraîneur de la Fédération internationale de combat rapproché. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc par cette conférence débat de la diététicienne nutritionniste russe Anastasia Aleshina que je m'en vais vous dire au revoir. Merci donc à toute l'équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir. Restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.